Salut, j'espère que vous allez bien. Puis d'ores et déjà, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous plaît pour faire monter un petit peu le nombre d'abonnés, très faible, c'est vrai pour l'instant. Bref, chers amis, pouce en l'air ou pouce en bas, commentaires positifs ou négatifs, c'est vous qui voyez. En parlant aujourd'hui, on nous bassine de nouveau, on nous remplit la noix de coco avec la variole du singe. C'est un remake finalement du Covid. Alors les gens, les prédateurs essaient de vendre ça. Il y a tout d'abord Moderna qui essaie de vendre un vaccin, plutôt une injection. Alors Moderna, c'est Bill Gates, hein, l'ami du pédophile Epstein. C'est vous dire un petit peu la qualité du bonhomme que c'est. Par ailleurs aussi, au moment où l'on parle donc de la variole du singe, j'ai le sentiment qu'on nous rejoue un petit peu la planète des singes, où la France parfois dans tous ces scénarios, ces scénarii, ces nominations qui viennent tardivement, ce président qui veut remettre un mec de droite, un mec du capital en place, alors qu'il a été complètement désavoué. Tout ça nous fait penser à une forme de république bananière où la loi de la jungle régnerait. Ceci dit donc, Moderna essaie de nous refaire le coup du Covid, il y a beaucoup à gagner. Au moment où Pfizer a ramassé, a engrangé quasiment 40 milliards grâce à l'action à la caissière de l'Europe, Madame Ursula von der Leyen, hein, qui a échangé des SMS avec Pfizer sans vouloir livrer la teneur de tout ça. Effectivement, ça s'appelle une forme de petite dictature. Ils essaient de rejouer le coup et à n'en pas douter que tous les vendeurs de vaccins et d'injections ne vont pas tarder effectivement à se lancer dans la recherche pour nous vendre tout ça. Il faut savoir que pour la variole du singe, il n'y a qu'un cas qui est en Suisse, un seul cas, et pourtant 570 millions d'Européens sont mis en joue et leur argent sera peut-être encore joué casino. Encore une fois pour tout ça. Il y a des pays qui rigolent pas avec ça. La France, la presse française n'a pas cru bon d'ouvrir le débat et de dénoncer, ou en tous les cas de créer un débat autour de tout ça. Contrairement aux Japonais, avec la chaîne NKH, qui est la plus grande chaîne japonaise, qui a ouvert un débat sur la dangerosité du Covid en invitant des gens victimes des effets secondaires. Débat fait rage là-bas, pas en France. On attend ce débat-là. En Allemagne également, le docteur Klein Schmidt a dénoncé aussi les pressions qu'il avait reçues du ministre de la Santé pour terroriser la population, faire monter l'angoisse et l'anxiété pour vendre du vaccin, notamment aux plus jeunes, en disant qu'il y aurait des myocardites très violentes pour ces gens-là. Ce médecin dénonce les pressions et donc la collusion, encore une fois, avec Big Pharma et le ministre de la Santé allemand. Ça a été dénoncé par le journal Die Welt dans l'Allemagne et je vous dis, on attend quand même que la presse française, qui est donneuse de leçons en règle générale, puisse aussi rentrer dans la danse. Aux États-Unis, c'est un journaliste célèbre qui s'appelle Alex Berenson du New York Times qui avait déjà dénoncé les crimes et l'intox de Bush concernant l'Irak, qui avait dénoncé aussi la collusion entre Biden et Facebook. Idem, il était question de terroriser les Facebookers et l'opinion concernant la dangerosité du Covid pour vendre au maximum. Il avait aussi, Alex Berenson, aussi dénoncé les tractations et la magouille signée Madoff. Il semblerait donc que la peur est toujours au programme, ce qui me rappelle ce que disait Al Capone, j'ai bâti mon organisation sur la peur, et ça semble devoir continuer. Par ailleurs, chers amis, Barnier va consulter, paraît-il, laissons-le consulter tout simplement, j'allais dire insulter ou consulter ou nous prendre pour des pigeons. Ceci dit, chers amis, l'Europe nous fait passer parfois pour une espèce d'Europe tentaculaire par la finance, par l'administration et également par la dimension sanitaire. J'imagine cette Europe comme une espèce de pieuvre, un peu une pieuvre. La pieuvre, c'est comme ça qu'on appelle aussi la mafia. Je citais Al Capone juste avant, on n'en est pas loin. Et cette Europe de droite, eh bien, répond très bien à cette citation de je ne sais qui disait « Le capitalisme est le racket légitimé et organisé par la classe dirigeante ». La classe dirigeante qu'on appelle aussi la plutocratie. Pas plouc, hein, bien qu'il parle des ploucs dans la plutocratie. Eh bien, cette Europe qui a fait main basse quasiment sur 570 millions de personnes continue à régner en maître et Barnier est un digne représentant de cette Europe capitaliste, covidiste, etc., pro-OTAN, etc. Je vous renvoie à certains sites qui expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Cette Europe qui, semble-t-il, je disais, a fait main basse sur l'Europe et une partie du monde aussi également,
eh bien, cette passation des pouvoirs systématiquement les uns aux autres, les mêmes qui se passent le pouvoir pour rester aux affaires, c'est un peu ça partout. C'est toujours une histoire de passage de témoins. Passage de témoins, comment se passe la main. Attal a passé la main à Barnier, en tout bien tout honneur, évidemment, comme auparavant Madame Borne avait passé la main à Attal, elle-même qui s'était fait passer la main par Castex par Édouard Philippe, etc., etc. Rappelez quand même que Barnier était le premier ministre envisagé par Macron dès le départ. Et on dit que finalement toute cette magouille, toute cette espèce de cirque de Barnum pendant 60 jours avant le choix de Barnier, tout ça était une forme de petite magouille, de mise en scène, car Barnier était celui qui aurait été pressenti dès le début, et donc finalement Macron et Colère, son associé, ont abattu leur carte. Bref, tout le monde se passe la main, c'est un peu le cas aussi sur le perron de l'Élysée, tout le monde se passe la main du pouvoir. Décidément, ces gens adorent les jeux de main, jeu de vilain. Rappelons quand même que le vilain au Moyen-Âge était le diable, jeu de main, jeu de requin aussi, les prédateurs sont en place, un peu partout. Quand c'est pas pour la vaccination et toucher quelques milliards, eh bien, c'est du côté de l'argent jeté par les fenêtres dont on ne sait pas trop ce que ça devient. Quand ça va pas en Ukraine, ça va dans les poches du CAC 40, etc., etc. Tout ça reste un mystère. Cette taxation et cet appauvrissement de la France, on n'y comprend pas grand-chose. Décidément, tous ces dirigeants, cette classe dirigeante, cette oligarchie évidemment, adorent les jeux de main. Et ça me rappelle une citation de M. Saviano, qui était un spécialiste de la mafia en Italie, qui disait « Le respect et le pouvoir se passent souvent la main, se donnent la main. Le respect et le pouvoir se donnent la main, ce sont les deux facettes d'une même médaille, celle du pouvoir. » Alors moi je ne sais pas quelle est la main secrète qui a placé Barnier à cet endroit. Ce dont je suis sûr en tous les cas, c'est que ce n'est pas la main de Fatma. Merci, n'oubliez pas de liker ou de déliker, de commenter ou de partager. Merci.